Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment créer une entreprise sans argent et sans idées. Dans un contexte de crise économique et avec un taux de chômage de plus en plus élevé, la création d'entreprises semble être une solution judicieuse, notamment pour les jeunes diplômés et les personnes qui souhaitent se reconvertir. Pourtant, la question cruciale de l'apport dans la création d'entreprises constitue un frein. En effet, si vous ne possédez pas les fonds nécessaires, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous autofinancer, le moyen qui vous est indiqué le plus souvent est le prêt bancaire. Par ailleurs, les activités à exercer pour une entreprise sans apport sont limitées à la prestation de services, comme la consultance, les services à la personne, les services informatiques par exemple. Voici quelques moyens qui permettent de créer son entreprise sans argent. Les types de sociétés. Pour créer une entreprise sans mise de fonds initiale, optez pour l'entreprise individuelle ou devenez auto-entrepreneur. En effet, cela s'avère être très intéressant dans la mesure où les coûts de création sont très faibles, voire nuls. Au niveau de l'auto-entrepreneuriat, l'activité peut être débutée sans apport. Ensuite, au niveau financier, il n'y a pas besoin de capital social, ni de frais de constitution, ni de charges sociales à payer s'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Pour l'entreprise individuelle, la création est tout aussi simple. Placée sous le régime fiscal de la micro-entreprise et bénéficiant du régime micro-social, il faut juste l'immatriculer auprès de la chambre de commerce ou d'industrie ou effectuer une déclaration à l'URSSAF si vous décidez d'avoir une activité libérale. S'associer. Face à l'inexistence d'apport, le fait de trouver un associé est une solution. Un associé est une personne qui, contre l'apport en nature ou en numéraire qu'il affecte à la société, reçoit en retour une part du bénéfice. Cependant, le choix d'un associé s'avère être très difficile, car il implique une gestion commune de l'entreprise et un partage des responsabilités. Dans tous les cas, l'association offre l'avantage de la sécurité du patrimoine personnel et de la diversification des idées ainsi que du partage des responsabilités. Le prêt d'honneur. Les avantages du prêt d'honneur octroyé par l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, sont nombreux. Nul besoin de garantie ni de garant et après l'octroi du prêt d'honneur, les banques vous prêteront plus facilement. Cependant, seuls les projets solides et dans l'intérêt de la région auront la chance de se le faire octroyer. Ce prêt, comme son nom l'indique, vous engage sur l'honneur et remboursement de votre prêt. Le love money. Le love money est défini comme une épargne affective de proximité. En fait, ce concept est simple, il s'agit de sommes d'argent provenant de la famille, des amis et des connaissances qui croient en votre entreprise. Cet argent réuni constituera des fonds pour la création de l'entreprise, ainsi les épargnants deviendront dès lors actionnaires. Il faut savoir que les montants de love money vont de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Un autre intérêt de ce concept pour l'entrepreneur est que l'apport de love money lors de la constitution du capital permettra de montrer aux autres investisseurs qu'il a déjà su convaincre ses proches quant à la crédibilité de son projet. Par ailleurs, il existe des associations regroupant des investisseurs de ce genre et veillant aux intérêts de ces particuliers. Par contre, faire appel au love money ne vous permettra pas d'avoir autant de compétences, d'aides, de carnets d'adresses, etc. à disposition que si vous aviez fait appel à des investisseurs professionnels ou quasi-professionnels. Le crowdfunding. Le crowdfunding, appelé financement par la foule ou financement participatif, permet le financement d'un projet de création d'entreprise par l'utilisation d'Internet comme canal de communication entre ceux qui apportent les projets et les personnes qui désirent les financer. Comment cela se passe ? Porteurs de projets et épargnants se rencontrent sur des plateformes dédiées à cela. Les projets y sont présentés et les épargnants choisissent de financer celui ou ceux qui leur plaisent à hauteur de ceux qu'ils souhaitent investir. Par conséquent, les fonds pour le financement du projet de création d'entreprise sont constitués grâce à un nombre important de particuliers qui injectent des petites sommes d'argent. Notons les principales plateformes dédiées à cela comme Kickstarter, WeSeed, Anaxago ou Ulule. Chaque année, des milliers de projets à travers le monde voient le jour grâce à ce mode de financement. Le premier client. Le client est la première source de financement de l'entreprise. Ainsi, il est possible de démarrer l'activité qu'une fois que le premier contrat est signé. Pour cela, soit il y a le recours à l'affacturage, soit le client paye un acompte. L'affacturage est une méthode de financement et de recouvrement de créances utilisable par une entreprise et consistant à confier à un établissement de crédit spécialisé, l'affactureur, la gestion de ses créances afin d'en obtenir un remboursement anticipé. Ainsi, une entreprise qui choisit cette méthode de financement obtient des liquidités et externalise les tâches administratives dont les démarches nécessaires à effectuer auprès des autres entreprises pour le remboursement des créances. Vendre du consulting.
La consultance implique une offre commerciale sans besoin de capitaux, notamment parce que c'est une prestation de service. Dans ce cas également, l'activité démarre lorsque le premier client signe le contrat. Pour commencer, il faudra établir le prix de la prestation ni trop cher pour ne pas faire fuir le client, ni bon marché pour ne pas perdre de sa crédibilité. Comment trouver une bonne idée ? Pour pouvoir créer son entreprise, il faut d'abord être en possession d'une idée qui a une forte chance de cartonner, n'est-ce pas ? Pour y parvenir, définissez en premier le type du produit que vous allez vendre. S'agira-t-il de biens ou de services ? Essayez de trouver des idées de nouveaux produits qui pourraient être compétitifs par rapport à ceux qui sont déjà présents sur le marché. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde de l'entrepreneuriat. L'important c'est de se différencier. Proposez quelque chose de nouveau et d'original qui serait susceptible d'intéresser une partie de la population. Faites le tour de la concurrence pour voir comment vous pouvez vous distinguer. Voyagez et soyez curieux, explorez d'autres cultures et soyez toujours aux aguets car une idée peut vous apparaître à n'importe quel moment et dans des circonstances qui sembleront anodines. Cherchez des idées de produits qui auront un meilleur rapport qualité-prix et qui disposent de ce petit plus permettant de renforcer son esthétique, son utilité, son efficacité, etc. Creusez parmi les tendances et les besoins qui n'ont pas encore été satisfaits chez les consommateurs. Sinon, vous pouvez surpasser les autres en vous montrant plus efficace, créatif et en offrant un meilleur service client. Tout est possible. Gardez à l'esprit que l'important est d'offrir un produit ou un service qui répond à un besoin. Finalement, il faudra construire son réseau. Avoir un réseau important vous permettra d'avoir plus de clients, donc générera plus de revenus. Voici quelques idées pour développer son réseau. Premièrement, utilisez ces contacts pour trouver des prospects, c'est-à-dire demander à vos clients par exemple s'ils connaissent des entreprises ayant besoin de vos services. Deuxièmement, essayez de prospecter lorsque vous êtes en prestation chez un client, en identifiant ceux qui auraient probablement besoin de vos services. Pour cela, il faudra vous présenter et leur remettre votre carte de visite. Troisièmement, augmentez sa visibilité en ayant un blog, en utilisant les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, en proposant vos articles à des magazines professionnels et en allant à des salons où vous pourrez trouver des prospects. Avec tous ces conseils, vous avez de quoi faire partir du bon pied une entreprise avec peu d'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.